Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands et on finit toujours en beauté. Le vendredi, vous le savez, on accueille un être exceptionnel, formidable, néanmoins quoi? Suisse. Mathieu Noël. Et maintenant, le petit reporter. Ça va, gamin? Ah, très très bien. Et vous m'avez l'air très en forme aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Mathieu, Ça m'a l'air fluide. C'est le terme. une ex-Miss France qui voit enfin le bout du tunnel, un amateur de belles carrosseries qui aimait un peu trop les pots d'échappement, sans oublier la compilation des plus beaux beats de Jérôme Béglé. Le programme est chargé aujourd'hui, mon cher. Oh que oui, Alessandra. À l'heure où Arnaud Lagardère a décidé de reprendre le bateau Europe 1 en main et nous éviter un scénario à la Costa Concordia, il risque de découvrir avec nous que la cale est encore plus inondée qu'il ne le croyait. De Lulu la tarée qui sculpte des statues à partir de vieux cheveux qu'elle récupère dans le siphon de la baignoire, du type qui violait des Kia sur des parkings, au cinglé qui chante les tubes des Beatles mais à poil au Cap Mais c'est d'Agde, vrai! en passant par des infos aussi palpitantes que... La reine Elisabeth a trouvé la solution pour éviter les ampoules aux pieds. et des éclairages sportifs sur des disciplines dont on ne se fout pas du tout. Le record du monde de la course en costard-cravate. En termes de conneries, la moisson est encore assez conséquente cette semaine. Première responsable que je peux désigner nommément à Arnaud Lagardère, Antoniotti Francesca. Handicapée par un cerveau qui, à force d'avoir été confronté dans l'enfance à trop de concerts de Dorothée au Zénith de Bastia, Francesca tente malgré tout de participer au quiz de la Cour des Grands. Des tentatives tantôt touchantes, tantôt flippantes, comme vendredi dernier lorsqu'on cherchait à découvrir la technique de la reine d'Angleterre pour ne jamais avoir d'ampoule aux pieds. Est-ce qu'elle se roule dans du talc? Quelle est la probabilité pour que la reine d'Angleterre se roule dans du talc, quoi? Mercredi, alors qu'on cherchait un sport, en l'occurrence le baby-foot, Francesca émettait une fois de plus une hypothèse tout à fait plausible, fruit logique de la déduction d'une personne normale et saine d'esprit. Du relais de baguette? Pardon. Bah, c'est du relais de baguette, on doit se passer une baguette. Gênée pour elle, devant notre invité Ramzi Bedia, Alessandra tentait alors d'excuser l'intervention saugrenue de Francesca. Francesca, elle a un cerveau très différent du nôtre. Commentaire qui immédiatement fait penser au dicton « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Alessandra étant elle-même assez loin du Nobel. Déjà, sur la sélection des camarades du jour, cet invité mystère en lien avec l'invité principal que ce dernier doit reconnaître. Mercredi, on recevait donc Ramzi Bedia. Or, en termes de surprise, avoir en invité mystère Éric Judor quant à Ramzi Bedia en plateau, c'est à peu près du même acabit qu'avoir Patrick Bosso en invité quand tu vas à Marseille. Le suspense est total et surtout de longue durée. Vous le connaissez évidemment. Bonjour, camarade du jour. Bonjour. C'est Eric. On joue vraiment de malchance. Comment on aurait pu penser qu'en recevant Ramzi d'Eric et Ramzi penserait à Eric pour l'invité mystère? On est maudit. Pas assez mystère. Ah, c'était sympa de la voir, le Rick. Il est sympa. C'était sympa mais court. Pas assez mystérieuse quand il faudrait l'être. Elle est en revanche trop mystérieuse quand il ne le faudrait pas, notamment au moment de livrer des indices aux chroniqueurs. Des indices qui permettent toujours de bien faire avancer le schmilblick. C'est quelque chose qui va avoir lieu en plein air? C'est quelque chose qui aura lieu en plein air, oui, ou dans des espaces fermés. On progresse bien là. Alessandra, c'est aussi une grande complicité avec les artistes, complicité qui va parfois un peu loin au goût des artistes eux-mêmes, comme mercredi quand elle a voulu convaincre Eric et Ramzi de remonter sur scène ensemble et qu'elle a su trouver les mots. Pourquoi vous ne remontez pas sur scène ensemble? Allez les couillons, répondez. Bah allez mes couilles, on sort les doigts, on y va. Ah non mais attendez, Oui. c'est parce qu'ils arrêtaient pas de nous embêter. C'est vrai. De manière plus globale, j'aimerais également profiter de ce bilan hebdomadaire pour attirer l'attention d'Arnaud Lagardère sur le caractère résolument tout public et familial de notre émission, parfaitement calibrée pour l'heure du goûter et portée par une équipe de chroniqueurs pas du tout obnubilés par le sexe, spécialement le sexe avec des animaux. Et dont le raisonnement déductif n'est pas du tout le suivant. 1, C'est sexuel. 2, Y a-t-il des animaux dans cette affaire? aussi appelée dans le jargon de la psychiatrie, grille de lecture zoophile. Elle est la marque de notre émission, la seule émission grand public où tout, absolument tout, doit forcément, dans l'esprit des chroniqueurs, être lié à quelque chose, à minima de cochon, au mieux de cochon avec la participation d'un animal. C'est un humain avec un animal? Non, c'est un humain avec un objet. Je vous ai parlé. Déliché. Est-ce qu'il y aura du sexe? Il est tout nu sur l'œuf? Il s'agit pas d'un fluide corporel? Avec des poils d'animaux. Est-ce que ça a un rapport avec, on va dire, le sexe? Ah, Cap d'Agde tout nu? Jérémy Michalak. Le chien utilise
sans muscles pour bouger quelque chose, mais quoi? Sa queue? Mais quel sombre traumatisme de l'enfance! Peut-être dans la moiteur viciée des écuries d'un poney club où on lui aurait présenté trop jeune un Shetland trop grand. Possible. Peut-il donc expliquer l'obsession de Jérémy pour les bêtes? Enfin, Qui est le sillon droit au bonheur, hein. alors que le terrorisme frappe une fois de plus Paris, que les États-Unis et la Corée du Nord sont au bord de la guerre nucléaire, que fait le directeur du Point.fr? Il vient cachetonner chez nous. Comme une bête. Comme chaque vendredi, Jérôme Béglé vient prendre son petit chèque pour un emploi plus fictif que celui de Pénélope Fillon à l'Assemblée. À la clé, la rhétorique bluffante d'un grand éditorialiste et des arguments puissants, comme quand il n'est pas d'accord. Peu. Ah, elle a changé la presse écrite depuis Zola, putain. Jérôme, qui non content de nous éclairer de ses lumières basse consommation, nous gratifie parfois, quand il est chaud, de saillies assez percutantes, parfois même mémorables. Et vendredi dernier, il était très chaud. Après avoir repris Rocketman d'Elton John, ce qui déjà en soi permettait d'atteindre le quota de conneries, Jérôme a ensuite profité d'une discussion avec un réalisateur qui tournait un film sur une poule et qui voulait le vendre à une chaîne de télé pour oser ceci. Vous avez d'autres projets avec ou sans Paulette, la poule? Oui, d'autres projets, notamment peut-être avec Paulette pour un projet d'émission à l'antenne, sur une antenne de télévision. Donc on est en train d'en discuter. Quelle chaîne? Avec peut-être une complice. Sur la 9, forcément. Oh. Après un revers si cuisant, beaucoup auraient choisi de la mettre en sourdine, mais pas Jérôme, qui sait comme Jérémy que lorsqu'on tombe du poney, il faut immédiatement se remettre en selle. Toujours. Alors vu qu'on parlait d'une montagne des Pyrénées baptisée le Canigou, l'étincelle ayant jailli dans son esprit, Non. il s'est dit j'y vais pas, et finalement, hélas pour l'humour français, il y est allé. Le Mont Canigou, c'est un des sommets des Exact. Pyrénées. C'est une montagne qui a du chien. C'est costaud. Bravo Jérôme. Mais... Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Mais applaudissez Jérôme quand même. Merci, parce que c'est important de le soutenir. Non, mais on peut le soutenir, en revanche, on ne peut pas l'encourager. Voilà. Voilà. Cher Arnaud Lagardère, retenez bien ce nom, Jérôme Béglé. Et sachez que si jamais un de ces articles dans Le Point ne vous plaît pas, vous avez de quoi le faire chanter. Je tiens d'ailleurs à votre disposition d'autres documents gratinés, notamment saloperie, Béglé chantant Corinne Charby comme une boule de flipper dans les coulisses de C'est à vous. Je l'ai. On l'a eu Voilà là les aussi. amis, je vous fais des gros bisous, d'autant plus sincères que c'était peut-être la dernière fois que j'ai l'occasion de vous en faire. À vendredi prochain ou pas. Francesca, un dernier mot. Cassoulet. C'est toujours bien de finir sur une touche de classe. Merci beaucoup Mathieu et Noël. Merci à cette Dream Team du vendredi, Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérôme Béglé et Jérémy Michalak. Et nous on se retrouve dès lundi en direct évidemment. Bon week-end à tous et surtout, allez voter dimanche. Voter ne coûte rien, ne pas voter peut coûter cher. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1.